Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la signification de nos décisions concernant ce qui arrive à notre corps après la mort? C'est un thème qui va bien au-delà du simple rituel. C'est une réflexion profonde sur notre foi, nos croyances et notre espoir pour l'avenir. Aujourd'hui, nous explorons les diverses perspectives sur la crémation et l'enterrement à la lumière des Écritures et des traditions religieuses. Nous verrons comment ces choix reflètent non seulement notre respect pour la vie et la création de Dieu, mais ont également un impact profond sur notre communauté et notre témoignage envers le monde. Préparez-vous à un voyage d'idées théologiques, historiques et éthiques qui nous aideront à mieux comprendre comment honorer la vie, même dans la mort. Une fois, j'ai été invité à un dîner avec des amis croyants. Au cours de la conversation, l'un des frères a demandé à sa femme ce qu'elle ferait s'il mourait. Fermement, elle lui répondit qu'elle opterait pour la crémation et garderait ses cendres dans la pièce pour toujours, ressentant ainsi sa présence. Cette réponse m'a surpris et j'ai donc décidé aujourd'hui d'aborder le sujet de la crémation et de partager mes réflexions à ce sujet. Dans cette vidéo, nous explorerons cette question à la lumière de la Bible et répondrons aux questions les plus courantes. Est-ce un péché d'incinérer les morts? Un chrétien peut-il opter pour la crémation? Quelle est la perspective biblique sur ce sujet? Cette vidéo promet d'être profonde et éclairante, offrant des informations précieuses pour renforcer nos convictions en tant que chrétiens. Avant d'aller plus loin, que diriez-vous de soutenir cette vidéo avec un like et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait? Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rester informé des nouvelles vidéos. Nous avons dit de quelle ville il parle. Nous aimons savoir d'où vient notre but. Dans notre société postmoderne, y compris au sein de la communauté chrétienne, de nombreuses controverses surgissent concernant la crémation. Malgré cela, il est essentiel d'examiner cette pratique à la lumière des Écritures. La crémation est devenue de plus en plus courante dans de nombreux pays et sa popularité devrait continuer de croître. Aux États-Unis, par exemple, plus de la moitié de la population préfère désormais la crémation à l'enterrement traditionnel. Définissons ce qu'est la crémation. C'est la réduction d'un corps en cendres grâce à la chaleur d'un crématorium. Tout corps peut être incinéré, à l'exception de ceux contaminés par des radiations ou des substances radioactives. Au cours du processus, le corps est soumis à des températures élevées jusqu'à ce qu'il soit réduit en cendres. La crémation consiste à placer le corps dans un cercueil et à l'emmener dans la chambre de crémation, où des températures extrêmement élevées transforment le corps en fragments d'os en quelques heures. Ces fragments sont ensuite nettoyés et pulvérisés jusqu'à devenir une fine poudre qui est donnée à la famille. La Bible mentionne la crémation à 2 reprises. L'un d'eux se trouve dans le livre de Josué 7, 25, où Akan et sa famille ont été lapidés puis brûlés pour avoir péché contre Dieu. Cependant, il est crucial de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une pratique ou d'un commandement divin sur la manière de traiter les morts, mais d'une punition spécifique pour certaines infractions. Dans le premier livre de Samuel chapitre 31, versets 11 à 13, il y a un autre récit de crémation, lorsque les hommes puissants de Jabesh-Gilead récupérèrent et brûlèrent les corps de Saül et de ses fils après leur mort. Je me souviens d'un événement remarquable, lorsque les corps de Saül et de ses fils, après avoir été sauvés du mur de Beth-Shan, furent emmenés à Jabesh, où ils furent brûlés. Cette mesure était nécessaire en raison de l'état de mutilation des corps, et peut-être par crainte d'une nouvelle profanation de la part des Philistins. L'incinération n'a pas été complète, car les os ont été conservés, puis enterrés sous un grand arbre. Dans l'Ancien Testament, on trouve des mentions indirectes de la pratique de la crémation. Brûler avec le feu était une punition légale pour certains crimes graves. Dans Lévitique 20, 14, nous lisons que si un homme épouse une femme et sa mère, c'est un mal. Ils seront brûlés au feu, lui et eux, afin qu'il n'y ait aucun mal parmi vous. Et au chapitre 21, 9, il est écrit que si la fille d'un prêtre se souille, elle sera brûlée au feu, parce qu'elle a souillé son père. La crémation des corps est entourée de diverses théories et croyances. Certains y voient une pratique moderne et acceptable,
tandis que d'autres la considèrent comme contraire aux traditions funéraires chrétiennes. La Bible, bien qu'elle mentionne des cas de crémation, ne donne pas de commandement précis sur le sujet, laissant place à des interprétations personnelles et culturelles. Par conséquent, la décision d'incinérer ou d'enterrer un corps doit être prise avec réflexion et considération des croyances et convictions personnelles. Certains voient la crémation comme un péché qui pourrait interférer avec la résurrection, tandis que d'autres n'y voient pas beaucoup d'importance. Enterrement. Mais découvrons ce que dit réellement la Bible à ce sujet. Bien que la Bible ne mentionne pas explicitement la crémation, elle condamne la pratique consistant à brûler vifs les gens, pratique courante parmi les nations idolâtres. La Bible enseigne également l'importance d'assurer un enterrement digne, comme en témoigne l'attitude d'Abraham concernant l'acquisition d'un lieu de sépulture pour sa femme Sarah, dans Genèse 23, 3-4. Abraham dit, « Je suis un étranger et un résident parmi vous. Donnez-moi un bien parmi vous comme lieu de sépulture, afin que j'enterre mon défunt hors de ma vue. » La pratique de l'inhumation au sol est au cœur de toute la littérature biblique, jetant les bases de la tradition juive post-biblique. Selon le traité du Sanhédrin, les rabbins discutent de l'importance de l'enterrement en citant Deutéronome 21, 22, 23. Si un homme commet un crime punissable de mort et est exécuté, et que vous le pendez à un arbre, son corps ne restera pas dessus, l'arbre pendant la nuit, mais tu l'enterreras le jour même, car quiconque sera pendu est maudit de Dieu. Tu ne devras pas profaner le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Il est essentiel de réfléchir à ces enseignements et de considérer comment ils s'appliquent au contexte moderne de la crémation, en cherchant toujours à aligner nos pratiques sur les principes bibliques et le respect de la dignité humaine. Je me souviens avoir étudié les lois de Maïmonide et comment il expliquait le précepte de la Torah selon lequel les personnes exécutées étaient enterrées le jour même de leur mort. Ce commandement, qui s'applique également aux autres personnes décédées, souligne l'importance d'un enterrement digne et immédiat. Le Talmud met également l'accent sur cette pratique, renforçant la nécessité de traiter les morts avec respect et d'honorer leur mémoire par un enterrement approprié. Lorsque nous réfléchissons aux pratiques modernes de crémation, nous devrions toujours nous tourner vers les Écritures et les enseignements religieux qui nous ont été transmis au fil des siècles pour nous guider. La décision d'incinérer ou d'enterrer doit être prise en tenant compte des croyances et des traditions personnelles, en respectant toujours les principes de la dignité humaine et les valeurs enseignées par notre foi. Cette base renforce l'exigence de l'inhumation au sol pour tous dans la loi juive. On pense que le corps humain appartient au Créateur et n'est prêté qu'à nous, et en sommes les gardiens. Par conséquent, nous n'avons pas le droit de le modifier de quelque manière que ce soit, ce qui inclut l'interdiction de l'automutilation et des tatouages, ainsi que l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir notre santé physique. Ce principe s'étend également après la mort, interdisant toute mutilation des morts. Voyons ce que nous dit Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Car c'est d'elle que tu as été tiré. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Pour la pensée juive, ce verset réaffirme que la seule façon de disposer de notre dépouille mortelle est de nous aligner sur le cycle naturel. Nous sommes sortis de la terre, et nous devons y retourner. La tradition juive insiste sur le fait que toute interférence contre nature avec ce processus, que ce soit en préservant le corps au-delà de la mort, comme lors de l'embaumement, ou en accélérant la décomposition, comme lors de la crémation, est interdite. Le rabbin Steinmetz souligne que même si la loi juive n'exige pas spécifiquement l'inhumation dans le sol, pratique séculaire consistant à enterrer les morts dans le sol est un élément fondamental de notre religion et de notre culture. Chers auditeurs, maintenant que nous comprenons mieux la Bible et les convictions juives à ce sujet, je voudrais présenter une réflexion du professeur David Jones, spécialiste de l'éthique chrétienne. Il nous pose 3 questions fondamentales. Quelle norme morale s'applique ici? Quelle méthode démontre le mieux l'amour de Dieu et son amour pour les autres?
Et quelle méthode donnerait à Dieu la plus grande gloire? Les funérailles chrétiennes ne sont pas seulement une manière de dire au revoir au corps, mais des événements centrés sur le Christ qui témoignent du message et de l'espérance de l'Évangile. Il est donc important de réfléchir à ces questions avant de prendre une décision. Lorsque nous prenons des décisions concernant des pratiques comme la crémation, nous devons considérer ce que Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est un temple de l'Esprit Saint qui est en vous, de la part de Dieu, et vous n'êtes pas à vous parce que vous avez été racheté à un prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Cette vérité nous amène à réfléchir sur la manière dont nous honorons Dieu même dans la mort. Les croyants, habités par l'Esprit de Dieu, doivent considérer le caractère sacré du corps, considéré comme un temple sacré. J'invite chacun de vous à réfléchir sur ces vérités et à tirer vos propres conclusions, en cherchant toujours des moyens de glorifier Dieu dans toutes les circonstances de la vie, y compris la mort. Comprenant ces profondes vérités spirituelles, discutons davantage de la manière dont ces pratiques impactent notre communauté et notre témoignage chrétien. Au cœur du débat entre crémation et enterrement se trouve notre vision de la mort et du corps. La Bible nous offre des exemples clairs de respect et d'honneur pour les corps des défunts. Rappelons-nous le soin apporté par Joseph d'Arimathie et Nicodème à préparer le corps de Jésus pour l'enterrement. Ils utilisaient du lin fin et de la myrrhe, suivant les coutumes juives, pour garantir que même après la mort, le corps était traité avec dignité et respect. Ce soin apporté aux morts reflète non seulement un respect pour la personne décédée, mais aussi un respect pour la création de Dieu et l'espérance de la résurrection. Comme Paul l'explique dans Thessaloniciens 4, 13, 14. Mais nous ne voulons pas que vous soyez ignorants, frères, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme d'autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, ainsi Dieu amènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. Par conséquent, la façon dont nous choisissons de gérer les corps de nos proches reflète nos croyances sur la vie, la mort et la résurrection. Choisir l'enterrement plutôt que la crémation peut être vu comme une affirmation de notre foi en la résurrection du corps et en la valeur que Dieu accorde à chaque partie de la création. Lorsque nous réfléchissons à ces questions, il est important de nous rappeler que nos choix doivent toujours refléter l'amour, la dignité et le respect de la vie que Dieu nous a donnée, ainsi que notre espoir de vivre éternellement par Jésus-Christ. Lorsque nous envisageons la crémation, nous devons le faire. Demandons nous-mêmes si cette pratique correspond à l'honneur et au respect que la Bible enseigne que nous devrions avoir pour le corps. Reflétons-nous adéquatement notre foi en la résurrection et la valeur intrinsèque que Dieu accorde à la création humaine. De plus, il est important de considérer l'impact de nos choix sur les rituels funéraires de ceux qui restent. Ils offrent un espace de deuil et de reconnaissance de la perte, aspects cruciaux du processus de guérison émotionnelle et spirituelle. Ils permettent à la communauté de se rassembler, de partager des souvenirs et d'offrir un réconfort mutuel. Enfin, lorsque nous faisons des choix concernant les pratiques funéraires, nous devons toujours rechercher des moyens qui glorifient Dieu et transmettent le message de l'Évangile. Cela implique de réfléchir attentivement à la façon dont nos choix affectent non seulement notre famille et nos amis, mais aussi notre témoignage envers le monde extérieur. Chers frères et sœurs, que notre réflexion sur ces sujets soit guidée par la sagesse divine et l'amour que nous avons pour notre Créateur et les uns pour les autres. Que nos décisions, même celles qui impliquent la fin de notre vie terrestre, soient toujours un témoignage de notre foi et de notre espérance dans le Seigneur. Merci d'avoir pris ce temps pour réfléchir avec moi à ces questions importantes. Que Dieu bénisse chacun de vous avec la paix, la sagesse et le réconfort dans le Seigneur, aujourd'hui et toujours. En conclusion, nous explorons diverses perspectives sur le thème de la crémation, en considérant les enseignements bibliques, les traditions juives et les réflexions éthiques chrétiennes. Nous cherchons à comprendre comment nos choix concernant le traitement de notre corps après la mort peuvent refléter notre foi, honorer Dieu
et apporter du réconfort à nos proches. La principale leçon est qu'en tant que chrétiens, notre objectif ultime devrait être de glorifier Dieu dans tous les aspects de notre vie, y compris notre mort et les décisions qui l'entourent. Comme Paul l'a profondément déclaré, nos corps sont des temples du Saint-Esprit et nous devons les honorer dans la vie et dans la mort. Nos corps sont des temples du Saint-Esprit et appartiennent à Dieu. Par conséquent, efforçons-nous de prendre des décisions qui l'honorent, démontrons notre espoir en la résurrection et offrons un témoignage de son amour, de sa puissance à ceux qui nous entourent. Merci encore de m'avoir rejoint dans cette réflexion. Que Dieu guide chacun de nous pour qu'il prenne des décisions qui l'honorent et apportent la paix à nos cœurs. Amen. Dans notre parcours de croyant, il est crucial de reconnaître que le traitement de notre corps physique après la mort comporte un fardeau théologique et émotionnel important. La Bible nous fournit des exemples et des principes pour guider ces décisions. Par exemple, le soin et le respect manifestés envers les corps des défunts, comme lors de l'enterrement de Jésus, soulignent l'importance de la dignité dans la mort. L'histoire de l'enterrement de Jésus en est un exemple frappant. Après sa crucifixion, Joseph d'Arimathie, disciple secret de Jésus, demanda courageusement à Pilate le corps de Jésus. Pilate accéda à sa demande et Joseph, avec Nicodème, enveloppa le corps de Jésus dans des linges épicés et le plaça dans un nouveau tombeau. Jean 19, 38-40. Cet acte de soin et de respect souligne l'importance d'offrir un enterrement digne. De plus, l'Ancien Testament souligne systématiquement l'importance de l'enterrement. Dans Genèse 23, Abraham fait de grands efforts pour obtenir un lieu de sépulture pour sa femme Sarah en achetant la grotte à Macpéla. Ce récit met en évidence la dimension culturelle et la signification spirituelle d'avoir un lieu de repos désigné pour le défunt. La tradition juive, profondément ancrée dans l'Ancien Testament, renforce encore la pratique de l'inhumation. Le Talmud discute de l'importance de l'enterrement et interdit la crémation, reflétant un profond respect pour le corps humain en tant que création de Dieu. La préservation du corps après la mort est considérée comme une continuation du respect dû à une vie créée à l'image de Dieu. Par conséquent, lorsque nous envisageons la crémation, nous devons nous demander si cette pratique correspond à l'honneur et au respect qu'enseigne la Bible. Reflétons-nous adéquatement notre foi en la résurrection et la valeur intrinsèque que Dieu accorde à la création humaine. De plus, il est important de considérer l'impact de nos choix concernant les rituels funéraires pour ceux qui restent. Les rituels funéraires offrent un espace de deuil et de reconnaissance de la perte. Aspects cruciaux du processus de guérison émotionnelle et spirituelle. Ils permettent à la communauté de se rassembler, de partager des souvenirs et d'offrir un réconfort mutuel. Lorsque nous faisons des choix concernant les pratiques funéraires, nous devons toujours rechercher des moyens qui glorifient Dieu et transmettent le message de l'Évangile. Cela implique de réfléchir attentivement à la manière dont nos choix affectent notre famille, nos amis et notre témoignage envers le monde extérieur. Bien que la crémation ne soit pas explicitement condamnée dans la Bible, le poids de la tradition et de la réflexion théologique penche vers l'inhumation en tant que pratique qui honore le corps et s'aligne sur l'espoir en la résurrection. En fin de compte, nos décisions devraient chercher à glorifier Dieu. La façon dont nous traitons notre corps dans la mort est une expression du respect et de la révérence que nous avons pour la création divine. Il est essentiel que nos choix funéraires tiennent compte de leur impact non seulement sur notre famille et nos amis, mais aussi sur notre témoignage envers le monde. Que nos décisions soient guidées par la sagesse divine et l'amour que nous avons pour notre Créateur et les uns pour les autres. Que nos actions, même dans la mort, témoignent de notre foi et de notre espérance dans le Seigneur. Amen. Le traitement de notre corps après la mort devrait être un témoignage de notre foi et du message de l'Évangile, reflétant notre croyance dans le caractère sacré du corps, l'espoir de la résurrection et le respect dû à la création de Dieu. Alors que nous prenons ces décisions, il est essentiel de les aborder dans la prière, en recherchant la sagesse et les conseils de Dieu. Chaque famille et chaque individu doit tenir compte de sa situation.
de son contexte culturel et de ses convictions personnelles. De cette façon, nous pouvons faire des choix qui honorent Dieu, réconfortent nos proches et témoignent de l'espérance que nous avons en Christ. Dans notre marche en tant que croyants, il est essentiel de reconnaître que le traitement de notre corps physique après la mort comporte un fardeau théologique et un poids émotionnel important. La Bible nous fournit des exemples et des principes pour nous guider dans la prise de ces décisions. Par exemple, le soin et le respect manifestés envers les corps des défunts, comme lors de l'enterrement de Jésus, soulignent l'importance de la dignité dans la mort. L'histoire de l'enterrement de Jésus en est un exemple frappant. Après sa crucifixion, Joseph d'Arimathie, disciple secret de Jésus, s'est courageusement approché de Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Pilate accéda à sa demande et Joseph, avec Nicodème, enveloppa le corps de Jésus dans des linges épicés et le plaça dans un nouveau tombeau. Jean 19, 38-40. Cet acte de soin et de respect souligne l'importance d'offrir un enterrement digne. De plus, l'Ancien Testament souligne systématiquement l'importance de l'enterrement. Dans Genèse 23, Abraham fait de grands efforts pour obtenir un lieu de sépulture pour sa femme Sarah en achetant la grotte à Macpéla. Ce récit met en évidence la dimension culturelle et spirituelle du fait d'avoir un lieu de repos désigné pour le défunt. La tradition juive, profondément ancrée dans l'Ancien Testament, renforce encore la pratique de l'inhumation. Le Talmud discute de l'importance de l'enterrement et interdit la crémation, reflétant un profond respect pour le corps humain en tant que création de Dieu. La préservation du corps après la mort est considérée comme une continuation du respect dû à une vie créée à l'image de Dieu. Les réflexions théologiques sur le corps et la résurrection jouent également un rôle crucial dans cette discussion. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, parle longuement de la résurrection des morts. Il fait un parallèle entre la résurrection des corps et la résurrection du Christ, soulignant que nos corps, bien que périssables désormais, ressusciteront impérissables. Cet espoir futur souligne la valeur et l'importance de notre corps physique, même dans la mort. En comprenant les fondements bibliques et théologiques, nous pouvons nous tourner vers les implications éthiques de nos décisions concernant la crémation et l'enterrement. Le professeur David Jones nous met au défi de réfléchir à 3 questions fondamentales. Quelle norme morale s'applique ici? Quelle méthode démontre le mieux l'amour de Dieu et du prochain? Et quelle méthode donne à Dieu la plus grande gloire? Les normes morales sont fondées sur les enseignements des Écritures concernant le corps et la résurrection. Le respect et le soin du corps lors de l'enterrement reflètent notre reconnaissance de la création de Dieu et notre espoir en la résurrection. La méthode qui démontre le mieux l'amour de Dieu et du prochain est celle qui s'aligne sur ces principes bibliques et offre réconfort et espoir à la communauté en deuil. L'acte d'enterrement, pratiqué tout au long de l'histoire biblique et de la tradition juive, offre une expression tangible de ces valeurs. Il offre un espace de deuil, de souvenir et d'affirmation de l'espoir en la résurrection. Bien que la crémation ne soit pas explicitement condamnée dans la Bible, le poids de la tradition et de la réflexion théologique penche vers l'inhumation en tant que pratique qui honore le corps et s'aligne sur l'espoir en la résurrection. En fin de compte, nos décisions devraient chercher à glorifier Dieu. La façon dont nous traitons notre corps dans la mort est une expression du respect et de la révérence que nous avons pour la création divine. Puissent nos choix funéraires tenir compte de leur impact non seulement sur notre famille et nos amis, mais aussi sur notre témoignage envers le monde. Que nos décisions soient guidées par la sagesse divine et l'amour que nous avons pour notre Créateur et les uns pour les autres. Que nos actions, même dans la mort, témoignent de notre foi et de notre espérance dans le Seigneur. Amen.